bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et aujourd'hui on continue avec la série Relationship Goals et aujourd'hui on va parler du célibat. Donc parce que je pense que ça va être un tout petit peu long, on va tout de suite commencer et on va démarrer avec la définition de célibat. Donc selon le Larousse, le célibat c'est l'état d'une personne en âge d'être mariée et qui ne l'est pas ou qui ne l'a jamais été. Ensuite, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc le célibat en lui-même, on va d'abord parler de la nouvelle naissance. Parce que je parle de la nouvelle naissance, pourquoi? Parce que, comme on l'a vu la dernière fois, on a vu que la maturité spirituelle ne dépend pas du tout de la maturité de l'âge, de notre âge physique. De la même façon que quand on parle de nouvelle naissance, la nouvelle naissance, l'état dans lequel on est quand on est appelé né de nouveau, quand on naît de nouveau, ne dépend aussi absolument pas du tout de notre âge physique. Donc ça veut dire que si quelqu'un naît de nouveau à 10 ans, il sera appelé bébé spirituel, autant que si quelqu'un naît de nouveau à 40 ans ou 50 ans ou 60 ans ou peu importe. Mais aux yeux de Dieu, à partir du moment où on est né de nouveau, le jour où on est de nouveau, on est automatiquement bébé à ses yeux. Et comme on a vu la définition de célibat, le célibat concerne, c'est l'état de quelqu'un qui est en âge de se marier. Aux yeux de Dieu, la première condition pour être en âge de se marier, c'est d'être mature spirituel. Et on a vu bien évidemment que la maturité spirituelle ne dépend pas de l'âge, ok? Mais très clairement, le Seigneur ne nous demandera pas de nous marier à 15 ans, même si on est mature spirituel à 15 ans. J'espère que tu vois bien la différence parce qu'il est très important qu'on fasse cette différence-là d'entrée de jeu pour te faire comprendre que peu importe l'âge que tu as au moment où tu es né de nouveau, ou au moment où tu nais de nouveau, ou peu importe l'âge que tu avais au moment où tu étais né de nouveau, si tu n'es pas mature spirituellement, alors le mariage ne te concerne pas et tu ne peux pas te taguer d'être célibataire ou autre. Donc, le célibat, en fait, ne te concerne pas encore parce que le célibat est une saison. Comme on l'avait vu la dernière fois quand on avait lu l'Ecclésiaste 3, 1 à 8, où l'Ecclésiaste nous dit il y a un temps pour toute chose sous le soleil. D'accord? Et dans nos vies, on a différentes saisons. Et le célibat est une saison de nos vies. Donc, le célibat, c'est une saison qui arrive dans nos vies à partir du moment où on est déjà mature spirituellement. Parce que avant d'être mature spirituellement, donc on est bébé spirituel. Et avant d'arriver dans la saison du célibat, il y a un parcours en fait de maturité à avoir. Avant que le Seigneur ne commence à nous préparer à rentrer dans la saison du mariage, on doit d'abord être dans la saison du célibat. Et avant d'entrer dans la saison du célibat, il faut d'abord être mature spirituellement. Donc, peu importe l'âge que tu as, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, si tu as 40 ans, si tu as 50 ans, si tu as 30 ans, si tu as 25 ans, si tu n'es pas encore mature spirituellement, aux yeux de Dieu, tu n'es pas encore éligible au mariage. Ça, c'est très clair. Parce qu'il y a des gens, je vois trop de personnes qui naissent de nouveau, mais qui ne prennent même pas le temps, qui ne comprennent même pas déjà d'abord ce que ça veut dire être né de nouveau, qui ne comprennent pas que le fait d'être né de nouveau, peu importe leur âge, aux yeux de Dieu, c'est encore des bébés. Donc le Seigneur, très clairement, comme un bon parent, ne va pas donner son bébé, ne va pas faire rentrer son bébé dans des saisons qui ne sont pas encore la saison de son enfant. Ne va pas donner de la nourriture solide à un enfant qui n'a même pas de dents pour mâcher cette nourriture-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très important de faire cette différence-là d'abord, de base, d'entrée de jeu, avant maintenant de pouvoir commencer à s'intéresser à la suite du processus. Donc mon frère, ma soeur, si tu es là, et c'est pour ça que j'ai commencé cette série avec comment faire de Dieu sa priorité, comment faire de Dieu sa base. Si dans tout ce que j'ai partagé dans cette vidéo, mon frère, ma soeur, tu n'étais pas reconnu, et tu reconnais aujourd'hui que dans ta vie aujourd'hui, Dieu n'est pas encore la base, Dieu n'est pas encore ton roc, ça veut dire que tu n'es même pas encore à l'état de jeune adulte. Tu n'es même pas encore à l'état de jeune adulte aux yeux de Dieu. Parce que tu n'arrives même pas encore à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce que si tu arrivais déjà à faire la différence entre ces deux-là, tu aurais déjà fait de Dieu ta base. Donc si aujourd'hui tu sais que Dieu n'est pas ta base, n'est toujours pas ta base, peu importe le nombre de temps que tu es au Seigneur, tu n'es pas encore considéré comme quelqu'un qui est éligible à basculer dans la saison du célibat. Tu vois? Pour ça, je vais te lire 1 Pierre 2, du verset 1 à 2 nous dit: rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance.
Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 5 du verset 11 à 14. Donc ici, Paul nous explique clairement que quand tu ne sais pas encore discerner, comme je disais tout à l'heure, si tu n'arrives pas encore au jour d'aujourd'hui à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, tu n'arrives pas encore au jour d'aujourd'hui à te discipliner pour pouvoir faire de Dieu ta base, tu n'arrives pas encore à te positionner fermement et à décider que je ne flanche ni à gauche ni à droite, je ne marche pas dans le compromis, je ne marche pas dans les zigzags, je ne marche pas dans les émotions, je ne suis pas dans les montagnes russes émotionnelles, un coup je suis en feu pour le Seigneur, un coup je ne le connais pas, etc. etc. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau de maturité où tu sais que là où tu es positionné en Christ et peu importe ce qui arrive, tu restes en Christ, alors tu n'es pas encore dans la saison du jeune adulte et encore moins, tu n'es pas encore qualifié pour la saison du célibat. Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme je le répète encore, le célibat c'est une saison qui concerne les personnes qui sont déjà arrivées en âge de se marier, donc des personnes qui sont déjà arrivées à une certaine maturité spirituelle avec le Seigneur. Et comment savoir si tu es déjà mature spirituelle avec le Seigneur? Tout simplement, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui est en toi, qui atteste si de un déjà tu es enfant de Dieu. Parce que là, je pars du principe que je m'adresse aux enfants de Dieu. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, alors franchement, déjà, cette série-là ne te concerne même pas. Mais pas du tout, pas du tout. Mais voilà, déjà, qui atteste si tu es enfant de Dieu. Et de deux, quand tu examines ta vie par rapport aux Écritures, quel est le résultat? Est-ce que tu manifestes les fruits de l'Esprit? Est-ce que ta vie est parfaitement en alignement avec la parole de Dieu? Donc, il faut savoir que le célibat ne concerne pas, la saison du célibat ne concerne absolument pas les nés de nouveau. Et ça, peu importe l'âge que tu as. Parce que comme je voulais le dire plus tôt, je vois trop de personnes, les gens qui vont te dire « Oh oui, je suis arrivée au Seigneur, ça fait 6 mois, mais je suis amoureuse d'un gars, c'est l'homme de ma vie, c'est l'amour de ma vie, c'est ci, c'est ça. » Mais tu n'arrives même pas encore à discerner la voix de Dieu, à savoir entendre la voix du Seigneur. Tu n'arrives même pas encore à être constant dans tes temps d'intimité avec le Seigneur. Mais tu sais déjà que tu es amoureuse de quelqu'un. Tu veux déjà te lancer dans une relation amoureuse avec quelqu'un. Tu veux déjà commencer les fréquentations et toutes ces choses-là. Mais c'est du désordre. C'est du désordre. Et Dieu, en tant que bon père, en tant que papa responsable, ne peut pas donner son bébé, ne peut pas envoyer son bébé vouloir manger de la nourriture solide. Parce que comme je le disais précédemment, les fréquentations, quand on arrive à ce niveau-là, ça veut dire qu'on sait déjà ce qu'on veut. Et pour savoir déjà ce qu'on veut, il faut connaître son identité en Christ. Il faut savoir qui on est. Il faut avoir instauré les priorités. Il faut avoir posé les fondations, les bonnes bases. D'accord? Il faut connaître quelles sont ses priorités, savoir que sa priorité avant tout c'est le Seigneur. Donc quand je vais rentrer dans la période des fréquentations, ça ne va certainement pas me troubler parce que je sais que mon Dieu est mon tout. Et que ma valeur ne me viendra pas d'un homme, etc., etc. Donc, toutes ces choses-là, tous ces rudiments-là, toutes ces fondations-là, toutes ces priorités, le caractère, l'identité en Christ, toutes ces choses-là, on a les prémices, en fait, de toutes ces choses-là avant de rentrer dans la saison du célibat à proprement dit, là où le Seigneur va vraiment commencer à aller en profondeur dans chacun des points qu'on a évoqués. Donc, ça ne concerne certainement pas les nés de nouveau. Donc, maintenant, on va donc parler du célibat à proprement dit. Qu'est-ce que c'est la saison du célibat? Donc, parce qu'on dit que le célibat c'est une saison. Qu'est-ce que c'est la saison du célibat? Qu'est-ce qui s'y passe? Comment est-ce que le Seigneur nous prépare, etc., etc. En quoi ça consiste? Et comment savoir vraiment qu'on est déjà pour rentrer dans cette saison ou qu'on est dans cette saison? Et le célibat est précisément la saison dans laquelle le Seigneur nous prépare au mariage. Donc en gros, si tu veux, le célibat c'est un peu comme l'antichambre du mariage parce que c'est dans le célibat en fait que le Seigneur pose les bonnes bases, les bases fondamentales et nécessaires pour pouvoir être préparé à rentrer dans le mariage qui est donc la saison qui suit le célibat. Donc on va voir que dans la saison du célibat, le Seigneur nous enseigne
nous enseigne sur 5 choses principalement. Il nous enseigne sur les principes. Donc, les principes, on voit la définition de principe, un principe, c'est une cause première ou une cause active. Et les synonymes de principe, c'est fondement, origine, source. Donc, vraiment, les principes, les choses nécessaires et importantes qu'on a besoin de savoir avant d'entrer dans la saison du mariage. L'Ecclésiaste, chapitre 4, du verset 9 à 12, qui dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, leur relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Genèse 2,18 où le Seigneur dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Et 2 Pierre 1,3 où Pierre nous explique que le Seigneur nous a donné tout ce dont on a besoin pour contribuer à la piété, donc pour contribuer à une vie qui rend de gloire à Dieu. Donc dans les principes, en fait, il faut comprendre que le mariage, c'est quelque chose que le Seigneur veut pour ceux qui sont appelés au mariage. Parce qu'il y a des personnes qui sont appelées à être célibataires, des personnes qui ont le don du célibat, ok? Et sinon, généralement, le mariage, c'est quelque chose que le Seigneur a prévu pour tout le monde, d'accord? Donc c'est quelque chose, il ne faut même pas se poser, enfin c'est inné, c'est d'office, c'est comme ça. Le Seigneur veut qu'on se marie et parce qu'il veut qu'on se marie, il tient à ce qu'on soit bien préparé avant de pouvoir rentrer dans cette saison-là, d'accord? Parce que lui-même il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul et pour cela il nous a donné tout ce dont on a besoin. Donc le principe ici, la base ici à savoir, à comprendre, c'est que Dieu doit être notre priorité et on doit comprendre, Dieu doit être notre base et on doit comprendre que c'est de lui que partent toutes choses. Et pour pouvoir rentrer, marcher dans chacune des saisons qu'il a prévues pour nous, on a besoin de le faire avec lui et que sans lui, ce n'est pas possible. D'où le fait que j'ai commencé cette série avec la vidéo sur comment faire de Dieu sa base. Parce que si Dieu n'est pas notre base, le reste ne peut pas suivre en fait, parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses, ok? Ensuite, le Seigneur nous apprend à avoir les bonnes fondations, à avoir des bonnes priorités. Il nous enseigne à construire, à commencer à construire avec les bonnes fondations, en ayant les bonnes fondations et en ayant les bonnes priorités, parce que ce sont des choses qui vont nous suivre après quand on va rentrer dans la saison du mariage. Je te renvoie du coup à la vidéo sur les fondations et les bases solides avec le Seigneur. Ensuite, le Seigneur nous enseigne à développer le caractère. Il nous enseigne à avoir une identité en Christ. L'identité en Christ qui est de toutes les façons la chose que le Seigneur commence à développer chez nous à partir du moment même où on arrive à lui. On a Philippiens, je vais te lire Philippiens 2:13. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. D'accord? C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc ça veut dire que comme je le disais, quand tu commences à ressentir ce désir-là, il faut d'abord s'assurer effectivement que c'est le Seigneur qui met ce désir-là en nous. Parce qu'il y en a qui agissent juste poussés par leur pulsion et poussés par leur désir charnel. Donc il faut d'abord te rassurer que ces désirs-là ont été déposés en toi par le Seigneur, d'accord? Et une fois que tu sais, que tu es sûr que que c'est le Seigneur qui a déposé ça en toi, tu n'as pas à vouloir forcer les choses, tu n'as pas à vouloir faire en sorte que les choses arrivent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que celui qui a déposé en toi le vouloir et le faire fera en sorte que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. D'où l'importance d'avoir une relation personnelle et intime avec lui afin de pouvoir discerner chacune de ces choses-là. Comme on l'a vu tout à l'heure en lisant Hébreux, Paul disait, vous ne savez pas encore discerner ce qui est bien de ce qui est mal, donc vous n'êtes pas encore éligible à manger de la nourriture solide, tu vois. D'où l'importance et le fait que tu vois que tout cela en fait se rejoignent et que c'est important vraiment d'aller étape par étape, d'accord? Une aide semblable, aider quelqu'un, on ne peut pas aider quelqu'un sans se soumettre à la personne. D'où ici l'importance de comprendre que quand on est dans la saison du célibat et que le Seigneur développe en nous le caractère, dans le développement du caractère, il y a la partie soumission qui est très importante et qui est juste inévitable parce que on ne peut pas vouloir rentrer dans la saison du mariage sans déjà savoir se soumettre. Et on ne peut pas vouloir dire se soumettre à un homme si déjà on ne sait pas se soumettre à Dieu. D'où la relation avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas te soumettre à Dieu, parce que la soumission, soumission, ça veut dire littéralement sous la mission.
d'accord? Et la soumission autant chez la femme que chez l'homme, parce que la femme est soumise à l'homme et l'homme est soumise à Christ. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te lire Éphésiens 22, Éphésiens 5, à partir du verset 22. Le Seigneur dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. On ne peut pas vouloir rentrer dans le mariage, dire vouloir rentrer dans le mariage sans avoir une intimité avec le Seigneur. Parce que comme je disais, on ne peut pas vouloir être soumise à un homme si on n'est pas soumise à Dieu. Si on n'est pas soumise à Dieu, on ne saura pas être soumise à cet homme-là. Femme, ensuite, le Seigneur dit, ensuite la Bible dit: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'épouse. Mon frère, tu ne peux pas vouloir te marier si tu ne sais pas aimer Dieu. Parce que si tu ne sais pas aimer Dieu, si tu ne sais pas être soumis à Dieu, tu ne sauras pas aimer ton épouse que Dieu a placée à tes côtés. Tu ne sauras pas l'aimer comme Christ aime l'épouse. Aime l'épouse qui est l'Église et dont la personne qu'il met à tes côtés fait partie. On ne peut pas prétendre vouloir rentrer dans la saison du mariage si on n'a pas le caractère qui va avec. Et ce caractère-là, le caractère qui va avec la saison, qui va avec le mariage, est formé dans la saison du célibat. Plus en profondeur encore. On ne peut pas, c'est pas possible. Ok? Je développerai plus en détail la partie du caractère dans la vidéo La femme vertueuse et femme vertueuse future reine. Et je ferai aussi une vidéo séparément pour les frères, parce que les frères, j'ai remarqué qu'on vous oublie souvent quand on parle de tout ce qui est célibat, mariage, etc. Parce qu'on assume que c'est un truc qui obsède plus les femmes, les filles et les femmes, alors qu'il y a beaucoup de garçons aussi qui aimeraient en savoir un peu plus. Donc je ferai de mon mieux dans la vidéo que je vais vous préparer sur le sujet. Donc je parlerai et de la femme vertueuse future reine et de l'homme vertueux futur roi, d'accord? Et ensuite c'est dans le célibat que le Seigneur nous dévoile plus ou moins les plans qu'il a pour nos vies. Parce que ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, c'est que le célibat, c'est pas une saison pendant laquelle on ne fait rien d'autre, rien à part juste se préparer à rentrer dans le mariage. Non, le célibat, c'est une saison dans laquelle on va encore plus en profondeur, parce que tu sais que quand on est enfant de Dieu, on va de gloire en gloire avec le Seigneur, d'accord? Donc c'est une saison dans laquelle on va encore plus en profondeur dans les plans de Dieu pour nos vies. On va encore plus en profondeur, pour certains même commencer à lancer le filet, commencer à lancer la ligne, d'accord, pour pouvoir vraiment commencer à entrer dans les plans, dans les projets de Dieu pour nos vies, si ce n'est perfectionner ce dans quoi on est déjà, d'accord? Jérémie 29:11 nous dit, dans Jérémie 29:11, le Seigneur nous dit: car moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie, projets de paix et non de malheur, d'accord? Parce que c'est le Seigneur qui connaît les projets qu'il a pour nous. Dans cette saison-là, il nous les dévoile davantage. Parce qu'on n'a pas besoin d'arriver dans la saison du célibat avant que le Seigneur nous dévoile quels sont les projets qu'il a pour nous. Mais dans la saison du célibat, il nous dévoile davantage les projets qu'il a non seulement pour nous, mais aussi pour notre futur couple. Pour nous en tant que un. Parce que quand on se marie, on devient un avec la personne avec qui on est marié. On fait un avec cette personne. Donc le Seigneur commence à nous dévoiler les plans qu'il a pour nous en tant que couple. Donc c'est important de savoir, avant de vouloir rentrer dans toutes ces choses-là, de savoir ce à quoi le Seigneur t'appelle, ce que le Seigneur veut que tu fasses, en quoi est-ce que tu lui seras utile. Parce que la personne avec qui on va se marier demain, ce sera une personne qui va automatiquement blinder en fait avec les projets que le Seigneur a pour notre vie. Le Seigneur va toujours te donner, va toujours permettre que tu rencontres quelqu'un qui blinde, qui va complètement te complémenter dans l'appel que le Seigneur a pour toi, autant pour toi ma soeur que autant pour toi mon frère, parce que il y a des sœurs aussi qui sont appelées à être missionnaires, il y a des sœurs qui sont appelées à être pasteurs, il y a des sœurs qui sont appelées à être prédicatrices, il y a des sœurs qui sont appelées à être tout ce que le Seigneur t'appelle à être. Il ne va pas te donner un mari qui va à l'encontre
qui va à l'encontre de cette volonté-là pour toi. Et toutes ces choses-là, tu les comprends, tu les sais dans cette saison-là dans laquelle le Seigneur te prépare, dans cette saison-là dans laquelle le Seigneur nous prépare particulièrement en fait. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas sauter les saisons. Ok? On ne doit pas sauter les saisons. Et dans la saison du célibat aussi, le Seigneur nous enseigne que comme on s'apprête à rentrer dans le mariage, le Seigneur n'est pas pour le divorce. Il n'est pas pour le divorce. Malachie 2, 16. Le Seigneur dit, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Le Seigneur hait le divorce. Il déteste le divorce. Et ça, c'est quelque chose qu'il commence à nous enseigner dès les fondements, dès la base. Et on apprend en fait que le Seigneur, c'est quelqu'un qui n'aime pas la séparation, qui n'aime pas les tromperies, qui n'aime pas les infidélités. Déjà, on apprend ça déjà en lui étant fidèle à lui. Parce que, ma soeur, si tu ne sais pas être fidèle à Dieu, tu ne sauras pas être fidèle à un homme. Mon frère, si tu ne sais pas être fidèle à Dieu, tu ne sauras pas être fidèle à une femme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est dans la relation avec le Seigneur que tu comprends que tu ne marches pas dans le compromis. Tu ne dois pas marcher dans le compromis. Donc si ta vie encore aujourd'hui est faite de compromis, est faite de zigzags, est faite de choses bancales, dans le mariage, tu ne sauras pas être fidèle. Tu ne sauras pas être droit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on comprend que dans la partie plan, il nous enseigne quels sont ses plans pour nous dans le mariage. Quelle est sa vision du mariage et comment est-ce qu'il traite chacun d'entre nous dans le mariage. 1 Samuel 2,30, le Seigneur dit, j'honore ceux qui m'honorent. J'honore ceux qui m'honorent. Et on ne peut pas dire vouloir honorer Dieu dans le mariage si on ne comprend même pas déjà qu'est-ce que c'est. Si on ne prend pas le temps d'être formé dans ces différentes saisons dans lesquelles le Seigneur nous emmène. D'accord? Donc, je termine en disant que on doit vraiment comprendre qu'on a besoin de passer par chacune des saisons que le Seigneur a pour nous. Et la saison du célibat, c'est une saison qu'il ne faut certainement, mais absolument pas du tout esquiver. Parce que c'est une saison dans laquelle on va encore davantage en profondeur avec le Seigneur et où il nous révèle vraiment les choses cachées, les mystères cachés sur son institution qu'est le mariage. Parce que et comme je le disais dans une précédente vidéo, le Seigneur n'a pas créé le mariage en premier lieu pour l'homme et la femme. Non, il a créé le mariage pour Christ et son épouse. Pour Christ et son église. Donc si on ne connaît pas Christ, pour qui le mariage a été créé, on ne saura absolument pas du tout être efficace et vivre le mariage selon Dieu, selon le Seigneur. Parce que beaucoup rentrent dans le mariage selon eux-mêmes, selon ce que la société leur dit, selon ce que la société leur enseigne. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit rentrer dans le mariage selon ce que Dieu dit du mariage, selon sa vision du mariage. Et pour ça, c'est impossible de sauter les saisons. Donc la saison du célibat, elle est vraiment très importante, indispensable de toutes les façons, comme toutes les autres saisons, indispensable. Donc on ne doit pas chercher à la fuir et on ne doit pas la voir comme une malédiction parce que ce n'est pas une malédiction. La malédiction ne vient pas de Dieu. Ok? Donc voilà, j'espère vraiment que tu auras su suivre tout le long de cette vidéo. Je ne sais vraiment pas à quoi ça va ressembler parce que, bon, souvent après au montage c'est super, mais là vraiment, tu ne peux même pas commencer à imaginer comment j'ai galéré pour cette vidéo. Mais je sais que par la grâce de Dieu, ça sortira nickel comme il faut. Et voilà. Donc n'hésite surtout pas à partager à un frère ou une soeur parce que je crois que ça bénira plus d'un. Moi, je te remercie encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it.